Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi, le Créateur de toutes choses, éternel notre Dieu. Toi qui me permets à cet instant d'élever ma voix vers toi. Je te rends grâce, Seigneur, de m'honorer de ta présence et de me combler de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Dans ta miséricorde, tu gardes ton souffle de vie en moi et en chacun de tes enfants. Je te supplie de sanctifier ma langue, de sanctifier, de purifier et de bénir cet audio par ta main puissante, afin que chaque brebis qui entendra ma voix, qui entendra ce message, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçoive la sanctification du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. Que le Saint-Esprit vienne descendre dans son cœur puissamment et agisse, brise les chaînes du malin, libère tes enfants totalement de la servitude spirituelle et remplis-les, Seigneur notre Dieu, de ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, j'ai prié. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bienheureux frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ce jour et à cet instant, mes bien-aimés, le message que j'ai décidé de partager avec vous est un message très puissant. Ce message n'est pas pour les néophytes. C'est un message pour tous ceux et celles qui sont déjà avancés un tout petit peu sur le plan spirituel. C'est un message qui s'adresse aux oreilles avisées, au cœur désireux de recevoir les éléments manquants pour compléter leur spiritualité vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, rassurez-vous, le Christ existe réellement. Je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ est réel. Beaucoup de personnes pensent que notre Dieu a été mais n'est plus. C'est-à-dire qu'il est venu, qu'il a été crucifié à Golgotha, hein, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et puis qu'il est remonté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qu'il viendra effectivement juger les vivants et les morts un peu plus tard. Oui, c'est un fait. Cependant, le même Christ qui était, est et sera pour l'éternité des éternités. Le Christ est réellement vivant. Je l'ai vu. Je sais de quoi je parle. Et quiconque croit en Jésus-Christ réellement verra sa vie changer. Je ne vous mens pas. Le Maître est réel. Et je pense que si je partage ce message avec vous, je sais de quoi je parle parce que je l'ai expérimenté. Vous savez, pour tous les Africains, sans exception, nous connaissons, nos ancêtres connaissaient déjà la divinité. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe bien avant que d'autres viennent accentuer la connaissance biblique, enseigner la parole du Seigneur. Croyez-moi que chaque Africain, où qu'il soit, sait que Dieu existe et que les entités inférieures aussi existent. Mais beaucoup d'entre nous sont totalement ballottés parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Vous ne savez pas, mes bien-aimés en Christ, vous ne savez pas qui vous êtes. Beaucoup ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont.
Pour cela, je vous invite à commencer par le début de l'histoire, par le commencement. Dans Genèse, il est écrit que Dieu, dans sa miséricorde, a décidé au moment de créer Adam et Ève, de créer l'homme, avec grand H, c'est-à-dire l'humanité, l'être humain, tout être humain. Lorsque Dieu a décidé de créer l'homme et la femme, il a pris le temps de prendre la terre, cette poussière qu'il a pris, qu'il a malaxée, formé l'homme à son image et insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Alors, tout chrétien, que tu sois même athée, incrédule ou pas, tu dois savoir d'où tu viens. Parce que lorsque tu ignores qui tu es et d'où tu viens, eh bien, tu es totalement à la merci des influences qui t'entourent. C'est pour cela que je vous invite à partager ce moment avec moi en écoutant attentivement cet enseignement. Pour que vous puissiez avancer sur le plan spirituel, vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. La Bible nous enseigne que Adam a été créé à l'image de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes à l'image de l'Éternel, notre Dieu, le seul et unique Dieu. La Bible nous enseigne que sans le souffle de vie, nous ne sommes que poussière. C'est-à-dire que nous ne pouvons ni agir physiquement, ni spirituellement. Lorsque le Christ dit dans Matthieu, laissez les morts enterrer les morts, il sait de quoi il parle. N'est-ce pas? Voici, mes bien-aimés, je vous invite à comprendre. 1. Nous venons de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes faits à son image. 2. L'Esprit de Dieu vit en nous. Que si l'Éternel, notre Dieu, coupe ce cordon ombilical, ça n'est fini. Et 3. Parce que nous sommes co-héritiers du Christ, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous devons nous diriger vers lui. Voilà ce que c'est qu'être un homme avisé spirituellement. Savoir d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Quand tu sais que tu es fait à l'image de Dieu, tu es enfant de Dieu. Quand tu sais qui tu es, c'est-à-dire que tu es enfant de Dieu et que tu sais maintenant que tes pas te guident vers le retour. Tes pas te guident vers la demeure de ton Père. Tu dois demeurer fidèle à sa parole. Fidèle. Car il est écrit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient en moi aura la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il est le seul qui amène, qui conduit chacun de ses brebis, qui se répandent et se confie à lui et l'accepte avec amour. Il est le seul qui nous amène vers le Père. Nulle puissance, nulle force. Il n'y a pas de divinité sur cette terre qui puisse nous conduire vers celui qui nous a créés. Le seul, c'est Jésus-Christ. Ni le bouddhisme, ni le vaudou, ni l'hindouisme, ni etc., 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 ne vous conduira vers votre Père. Le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé.
Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés en Christ, en ce jour et à cet instant, de vous repentir sincèrement, de prendre note, de prendre conscience de qui vous êtes. Dieu ne vous a pas créé pour souffrir, c'est faux. Oubliez tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. L'Éternel, notre Dieu, est un roi et nous sommes des princes parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, ta vie changera. Tu n'auras plus de soucis de ce monde. Les 4 stabilités dont aspire chaque être humain te seront accordées par la puissance du Saint-Esprit. La stabilité spirituelle, sentimentale, professionnelle et financière. Les 4 stabilités de ce monde. Bien-aimés en Christ, réfléchissons tous ensemble à cette première phase. Réfléchissons tous ensemble. Prenons le temps. Prenez le temps d'analyser ce petit moment de partage. Je reviendrai à vous très rapidement pour vous enseigner la manifestation de l'Esprit Saint pour devenir invincible sur le plan spirituel vis-à-vis de toute forme d'entité inférieure qui vous attaque, qui essaie de vous empêcher d'obtenir les 4 stabilités. La stabilité spirituelle, sentimentale, professionnelle et financière. À très bientôt, mes bien-aimés en Christ. Que Dieu vous fortifie, vous bénisse et vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.